Je suis Pauline Ongono, je suis bibliothécaire, relectrice, promotrice littéraire et présidente de Acolyte, une association qui co-organise le Salon du livre africain pour enfants de Yaoundé. La maison d'édition Éclosion, très peu de maisons organisent vraiment des séances de communication pour leurs auteurs. Et ça, la maison d'édition le fait. Et ça va en droite ligne avec le prix littéraire Osso, qui met vraiment les auteurs, les acteurs du livre au devant de la scène. Ça épouse clairement ma vision de promotrice littéraire, parce que pour moi, les auteurs principalement sont des stars. Et donc, il faudrait vraiment plus d'initiatives comme celle-là pour leur montrer qu'ils sont importants et que ce qu'ils font est très important aussi. Au cours de mes différentes tournées, j'ai rencontré des personnes de différents âges qui écrivaient, mais qui ne savaient pas comment faire pour faire sortir leur livre. Avec le prix Osso, ils ont cette chance-là. Parce que le livre est édité à compte d'éditeur, ce qui est très rare au Cameroun et même en Afrique. Lorsque c'est ainsi, vous n'avez rien à dépenser. Au contraire, tout à gagner. Osso devrait absolument être pérennisé. Absolument. Il y a beaucoup de prix littéraires, mais il y a très peu de prix littéraires qui valorisent les auteurs. Beaucoup de gens s'insurgent du fait qu'elle demande que l'on s'inscrive à 10 000 francs. Mais derrière, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne 250 000 ou 700 000 même cette année, 750 000 carrément cette année. C'est-à-dire pour gagner cette somme-là, il faut accepter de perdre entre guillemets 10 000 francs. En plus de ça, elle fait une édition à compte d'éditeur. Ça veut dire qu'elle prend tout sur elle. Et même pour les livres pour enfants, elle n'exige pas d'illustration. Elle-même se chargera des illustrations. En plus de ça, il y a une communication qui est faite derrière, avant, après et pendant le prix. Très peu le font. Donc vraiment, moi je dis chapeau à Madame Noah, qui est la directrice des éditions Éclosion. Et vraiment, j'espère que cette initiative va vraiment durer un peu plus longtemps et que les gens surtout prendront vraiment en compte ce qui est fait et s'adonneront assez. Le patrimoine linguistique doit absolument être mis en avant. De plus en plus, on parle d'identité culturelle en Afrique. Mais pour parler de ça, il ne faut pas seulement s'arrêter au dire, il faut aussi faire. Il faut voir ce que les gens écrivent. Dans des prix pareils, on verra même si les gens savent écrire les différentes langues. Peut-être à partir de cela, on saura quoi faire. Si peut-être il faut apprendre un peu plus la phonétique, l'écriture de ces langues-là dans les écoles, la prononciation et autres même. Vraiment, c'est quelque chose de très important. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cela. Tout à fait d'accord. Et c'est vrai que on dira que les primes pour ce prix-là, c'est plus grand, mais c'est normal. C'est quelque chose d'inédit quand même. C'est normal. Donc, il faudrait vraiment booster les gens qui savent peut-être parler leur langue, mais pas forcément écrire. Et même sur ce plan-ci, l'éclosion ne sera pas forcément très dure sur la stricte phonétique, mais il faut déjà voir la volonté, voir des gens qui veulent vraiment montrer cette identité culturelle-là, parce que l'Afrique en a besoin, ça c'est clair. Participer aux événements comme celui-ci est hyper bénéfique pour vous. On prend votre manuscrit, on le relit à nos frais, on le publie à nos frais, on communique dessus à nos frais. Sincèrement, pourquoi vous ne participeriez pas à ce concours? C'est exactement ce qu'il vous faut.